Tu fais partie de ceux qui recherchent des projets petit market cap. On va dire que petit market cap, c'est en dessous de 10 millions de market cap. Pour envisager des fois 100, peut-être plus, tu es donc sur la bonne vidéo. J'ai fait un petit peu le tour et voici une petite liste qui pourrait être intéressante. Le sujet t'intéresse, t'es motivé, et ben qu'est-ce que je te propose? Tout simplement de rester avec moi. On y va, let's go! Donc, comme je disais, si tu es intéressé par des projets petit market cap, on va dire en dessous de 10 millions, donc vraiment des tout petits projets qui ont du potentiel, eh ben, j'ai essayé de décortiquer un petit peu ce qu'il y a sur le marché. Évidemment, il y en a sûrement d'autres, mais voilà, une petite sélection qui pourrait t'intéresser. Au passage, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube et surtout d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos en notification ainsi que mes lives. Et comme c'est gratuit, n'oublie pas le petit like pour soutenir la chaîne. Alors avant de commencer cette sélection, n'oublie pas une chose. Là, on est sur une vidéo, on va voir des projets très rapidement. Je ne suis pas influenceur, cette vidéo n'est pas sponsorisée par aucun des projets que je vais annoncer. Donc, ne reviens pas dans le futur en me disant « T'as vu, je suis rentré dedans, finalement, ça n'a pas marché. » En fait, tout simplement, je vais être clair avec toi. Je ne suis pas influenceur, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et c'est pas moi qui vais te dire d'investir sur un projet en regardant une vidéo 1 minute. Donc, tout simplement, s'il y a des projets dans l'eau qui semblent être dans les narratifs qui t'intéressent, eh ben, surtout, j'insiste, fais tes propres recherches, va plus loin que cette mini-analyse. Sinon, que ce soit sur un de ces projets ou des autres dans le futur, tu finiras par te ruiner. Un investissement se fait après des recherches réelles. C'est un véritable travail, il ne faut pas prendre ça à la légère. Le premier projet qui m'a surpris, et du coup je vais en parler ici avec un petit market cap de 3,68 millions, sachant que si tous les tokens étaient en circulation, on serait au pire à 19 millions, c'est Level Finance. Projet que j'ai découvert grâce à quelqu'un qui m'a posté un commentaire et que je trouve en effet plutôt intéressant. On va aller voir ça ensemble. Donc Level Finance, c'est tout simplement un DEX décentralisé, mais pas du type PancakeSwap, Uniswap, etc. mais un DEX qui est relativement avancé. Donc ici, bon, ça ressemble assez quand même, avec une courbe, avec la possibilité de market, mais également la possibilité de limite assez accessible, bien que cela reste possible sur PancakeSwap, mais de façon personnellement que je trouve beaucoup moins user-friendly. Tout simplement, Level Finance essaye de ressembler à un CEX, donc à un exchange centralisé comme Binance, Bybit, etc., mais de façon décentralisée, où tu gardes ton propre portefeuille. Évidemment, il y a un token qui est lié, qui permet de payer des frais, mais si tu fais un certain nombre de choses, tu as la possibilité de participer au DAO grâce au token, voire d'avoir des baisses de frais. Bref, l'idée est intéressante et ressemble beaucoup à ce qu'on peut avoir sur un exchange décentralisé. Et quand on va dans le mode perpétuel, c'est encore plus avancé et je trouve l'interface vraiment très bien. Vous voyez, évidemment, vous l'aurez compris, c'est du TradingView associé avec des possibilités de créer des graphes avancés directement à côté de notre partie trading. Évidemment, en perpétuel, c'est x2 minimum. On peut monter jusqu'à x50. Évidemment, je ne vous recommande pas de vous amuser à faire ça. C'est extrêmement risqué et la plupart des gens qui font du futur, du margin avec des leviers très élevés, perdent beaucoup de plumes. Vous en faites ce que vous voulez. Ma recommandation, c'est de pas vous amuser à ça, mais avec plein d'options. Et le token, donc, qui est là à 12% aujourd'hui, a quand même bien baissé puisque finalement, c'était un token à 10 $. Mais ce qui est logique, ce qui suit évidemment l'inflation du token. Donc attention, évidemment, ça sera un token après un super bull run. Ça serait quand même intéressant de s'en libérer. Et n'oubliez pas de prendre des prises de liquidité si vous décidez de rentrer sur ce type de token. Mais je trouve que le projet est franchement intéressant. Peut-être aller analyser ce type de commentaires malgré tout avant de rentrer dedans. Il y a quand même quelques suspicions de certaines personnes. Bien que cela soit souvent vrai sur les projets, ça mérite quand même de faire quelques recherches. De toute façon, comme je le dis, il faut évidemment faire ses propres recherches avant d'investir dans un projet.
Le deuxième projet du jour, pour ceux qui adoraient Realty, qui est un projet d'investissement dans l'univers des crypto-monnaies par l'intermédiaire de tokens qui permet tout simplement de séparer une propriété en X investisseurs sans toute la complexité bureaucratique. Il y a aussi Launcher qui s'est lancé là-dessus, courbe aujourd'hui qui est pas très jolie, il faut pas se mentir, mais qui depuis un mois avait fait un très beau résultat, donc en fait il est tout simplement en correctif logique, mais qui est en dessous de 6 millions de market cap avec 40% des tokens en circulation. Ce qui veut dire tout simplement que, au pire des cas, aujourd'hui, si tous les tokens arrivent en circulation, on serait sur 15 millions de market cap. À la différence de Realty, Launcher, comme tu le vois, propose son propre token. On va aller sur le site qui permet de faire un certain nombre d'actions. Donc évidemment, récupérer des propriétés, ce qui paraît assez logique. 2 exemples par exemple, mais qui propose derrière un certain nombre de NFT, etc. Je suis moins fan de ce type de choses, mais l'avantage c'est que si le projet monte vraiment en force, le token a beaucoup de chances de suivre. Il y a quand même une vraie possibilité finalement derrière de faire un petit billet sur ce token, c'est mon impression. Et ce qui est intéressant derrière, c'est que les revenus finaux seront récupérés en BUSD. On imagine que ça va bientôt switcher pour un autre stablecoin, bien qu'il faut regarder malgré tout l'impact en fait de l'achat directement avec du lend de parties de propriété qui pourrait avoir un impact du coup derrière puisque ça pourrait être utilisé pour du financement. Il faudrait pas rentrer évidemment dans un token en mode play to earn, mais on se dit que au niveau où il est, vu la qualité qui semble se dégager de ce projet, il y a peut-être quelque chose à faire. Évidemment, même conseil, c'est pas sur 1 minute que tu peux te faire un avis, je te montre des projets. Tu dois faire tes propres recherches, évidemment, avant d'investir sur ce type de token. N'oublions pas que nous sommes sur le tout petit market cap, le risque est extrêmement élevé. Et je vais continuer de donner ma confiance à Galéon, qui continue d'avancer, qui continue à séduire. Et pourtant, le token est à peine à 6 millions théoriques de market cap. Nous n'avons pas le chiffre exact. Cependant, nous voyons que beaucoup de tokens sur la partie BSC sont bien contractualisés. Sur Ethereum, c'est un petit peu plus compliqué sur le coup à analyser. Et donc, si je réitère ma confiance sur ce projet, c'est qu'il continue à apparaître un petit peu partout et qui sont sur une spécialité bien particulière, c'est la gestion de dossiers patients dans les hôpitaux, les cliniques, voire peut-être des structures un peu plus petites, avec cette possibilité, avec le token, de jouer sur des notions de plugin comme on pourrait avoir sur Jira. Je trouve que le projet reste très intéressant et pour moi est complètement sous-coté. Comme je le dis, évidemment, si le projet t'intéresse, fais tes propres recherches, mais il mérite de s'y intéresser. Selon moi, c'est un projet d'assez bonne qualité. N'oublions pas au passage que quand on investit sur des projets à petit market cap, il faut accepter que le projet puisse sombrer. Il faut donc regarder un petit peu si l'activité autour de ce token, donc de la société elle-même, a de vraies capacités derrière de faire de l'argent, du vrai argent, qui permet de combler et qui permet de voir que le projet ne va pas mourir même si le token est aussi bas en termes de market cap. Mais plus on investit sur du petit market cap, plus on prend des risques importants, donc il faut savoir dimensionner par rapport à ce qu'on est prêt à faire en termes de risque. Un autre projet que je continue à beaucoup apprécier, qui d'ailleurs nous fait un joli plus 25% aujourd'hui, qui nous fait 1 x 3 depuis un mois, c'est Exedmi qui va peut-être retrouver plus de 10 millions de market cap, qui est un projet qui continue vraiment d'avancer et lui sur le coup, il est dans l'univers de l'e-sport. On va aller voir le site bien évidemment, avec des possibilités évidemment d'avoir son propre skin, de faire des compétitions. Bref, tout est axé dans l'e-sport et pour moi, c'est l'un des meilleurs dans le domaine. Étonnamment, il est extrêmement bas. C'est un projet qui évidemment est très loin de l'ATH de son token puisqu'aujourd'hui on est à 10 centimes. Mais l'avantage c'est qu'aujourd'hui plus de 90% des tokens sont en circulation. Donc là-dessus on est un peu plus serein. Par contre, il va falloir être clair. Je suis obligé de vous montrer le Bubble Maps car si le projet je le trouve extrêmement intéressant, en termes de répartition de tokens, il faut vraiment voir avec l'équipe si c'est vraiment des wallets de l'équipe. Car là, nous avons des répartitions complètement folles. Un qui a 8,5%, un qui a 8%, un autre qui a 7,6%. Bref, vous voyez que la répartition est extrêmement dangereuse. Donc là, sur le coup,
c'est un investissement malgré tout très à risque. Autant le projet est très intéressant, autant en termes de répartition de tokens, il y a quand même de quoi se poser pas mal de questions. Le risque est quand même assez élevé. Donc c'est à vous de voir évidemment là-dessus si c'est un risque que vous êtes prêt à prendre, mais vous êtes obligé évidemment de prendre en considération ce risque, car c'est un risque réel de voir le token s'effondrer du jour au lendemain du fait d'avoir des wallets qui ne sont pas lockés et qui sont quand même plus que conséquents. Bien que je ne sois pas un investisseur personnellement, ce token Rio, donc de Rio Network, est un projet qui fait énormément parler au sein des communautés, l'un peut-être des plus populaires aujourd'hui sur les cryptos petit market cap, avec donc un market cap théorique de 4,6 millions de tokens, mais je sais que ça a été un petit peu revu. Au pire des cas, si tous les tokens étaient en circulation, on sera à 53 millions, et donc on est sur un projet autour de la digitalisation par l'intermédiaire des blockchains, d'éléments réels, à voir ce que ça peut donner, mais c'est clair que ce projet m'impressionne en termes de hype par rapport à sa capitalisation. C'est un projet qui ressort énormément, il y a beaucoup de soutien. Personnellement, j'avais l'intention un jour de me dire peut-être je rentrerai dedans, mais quand on voit qu'en un mois, il a fait plus 176%, bah ça laisse réfléchir. Je pense que j'attendrai un correctif réel pour pouvoir rentrer dedans. Si après, évidemment, il ne part qu'en bougie verte, eh ben j'aurais loupé un train, ce n'est pas très dramatique. Comme vous le savez, il y aura d'autres trains, bien évidemment. En termes de répartition de tokens, on est un peu mieux, mais ce n'est pas non plus Pampelop. Il y a quand même mieux en termes de tokenisation. Quand on voit le nombre de tokens qui sont en pool du côté d'Uniswap et certains wallets, il y a quand même un risque finalement assez important de voir un de ces wallets faire sombrer le cours de cette crypto-monnaie. Après, ce que tu peux te dire aussi, c'est qu'il y a tellement de soutien derrière qu'il y aura des gens pour racheter éventuellement un gros dip. Mais par rapport à Exenemy, on est quand même sur une répartition un peu plus acceptable. Mais voilà, le risque est là et il ne faut pas le négliger, surtout si tu avais des vues sur ce projet. Cependant, c'est un projet qui est quand même assez bas et qui mérite qu'on s'y intéresse. Un token qui a déçu, mais tellement déçu, ça a joué trop sur la hype du Play to Earn, c'est Dogami, qui malgré tout depuis un mois a repris du poil de la bête, puisqu'il fait x3,5. C'est un jeu tout simplement qui était extrêmement populaire au moment évidemment de la hype des Play to Earn et qui reste assez prometteur. Le projet continue, on a quelque chose de vraiment joli. Ça va jouer évidemment sur la gestion de chiens. La partie marketing est juste vraiment top. Évidemment, après, il faut aimer le style. Voilà, avec des trailers plutôt bien faits qui montrent aussi que graphiquement, le jeu est sympa. La version démo avait un petit peu déçu personnellement par rapport à ça, mais on imagine que la version finale sera beaucoup plus propre. Mais dans le style de la gestion du chien, un jeu autour de ça, qui va intégrer des NFT, qui va intégrer un échange autour évidemment de ce token, sachant qu'aujourd'hui, 34% des tokens sont en circulation, que si les tokens arrivaient d'un coup en circulation, on serait malgré tout que sur un market cap de 25 millions de dollars. Voyant un certain nombre de play to earn, je trouve que celui-là est complètement sous-coté. À voir évidemment à la fin ce que ça donnera, mais ce projet continue de m'impressionner personnellement par rapport à son market cap actuel, qui pour moi est complètement non représentatif de ce projet. Il fait partie des play to earn où il est peut-être le plus intéressant d'investir du fait de la possibilité de boulevard sur la valorisation du token lui-même. J'espère que ces projets t'ont plu, que ça te donnera des idées. En tout cas, j'ai été ravi vraiment d'être avec toi, de te proposer ces projets. J'espère évidemment que tu vas t'inscrire sur la chaîne YouTube, que tu vas activer les cloches de notif et que tu vas liker cette vidéo. Et moi, évidemment, du coup, ce que je vais te proposer, c'est qu'on se dise bye bye et qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.